Monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Bien installé? Bonsoir. Hello. Bonsoir. Et bienvenue, ravi de vous retrouver, vous qui êtes tranquillement installés à la maison avec à boire et à manger. Écoutez bien l'énigme de ce soir, 42 48 16 16 pour donner la réponse tout à l'heure un petit peu plus tard. Quoi qu'il arrive, je peux vous dire que vous aurez la réponse dans la troisième partie de l'émission. Et que vous avez la possibilité, bien évidemment, si le standard est un petit peu encombré, de faire le 3615 TF1 rubrique coucou et de postuler vous aussi pour une réponse pour cette énigme que voici, qui n'est pas évidente. Pas évidente du tout même. Quelle est la vertu principale de la grosse blonde paresseuse? Quelle est la vertu principale de la grosse blonde paresseuse? 42 48 16 16 ou 3615 TF1 rubrique coucou. Pour l'instant, regardez ces quelques images si vous le désirez bien. Mesdames, messieurs. C'est une espèce de héros des temps modernes, dans ses éléments totalement déchaînés. Il a remporté il y a quelques mois une victoire tout à fait exceptionnelle, évidemment. Je pense que toutes les personnes habitant sur Terre auraient rêvé de faire ce qu'il a fait, car il va arriver d'ici quelques secondes. Voici, mesdames, messieurs, le vainqueur du Tour du Monde en 80 jours, Bruno Perron. Le voilà. Mesdames, messieurs, Bruno Perron, le voici, le voilà, quel chaleureux! Ravi de vous recevoir. Le micro, le micro, ah bah okay. Ouais. Ah, du monde. On est très content de vous avoir. Et évidemment, avec un peu de retard, parce que vous avez dû avoir quelques, je sais pas, milliers de lettres, coups de fil, messages, Minitel, etc. On a fait une grande sieste depuis. Voilà. Bah alors, au sortir de la sieste et de tous les gens qui sont ici et de ceux qui nous regardent, permettez-moi de vous féliciter et de dire bravo pour ce que vous avez fait, parce qu'on a tous vibré, que c'était exceptionnel. Voilà, applaudissements s'il vous plaît. Merci. Bruno, on va parler de votre actualité d'ici quelques instants. C'est un bouquin génial qui vient de sortir, formidable, dans lequel on va en parler d'ici quelques minutes. Pour l'instant, nous rejoignons, mesdames, messieurs, celui qui est en train de nettoyer ses lunettes, Patrice Carmoz. Le voilà. Bonsoir Patrice, comment ça va? Ça va bien. Patrice, Bruno, Bruno, Patrice. Bonsoir, Bruno, Patrice. vous avez une petite fourrette ici pour mettre votre micro. Vous allez toujours un peu loin. Hein? Là, c'est pour le mal de mer. Vous êtes sûr que vous y êtes? On va en parler tout à l'heure. Très bien. Bon, votre actualité, Bruno, on va en parler tout à l'heure. Ce livre génial. Patrice, où en sommes-nous? Je vois que notre ami Collignon est ici. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, jeune Avec homme. Bruno, on va quand même parler un peu de poissons. Ah, oui, enfin, en tout cas, s'il On va ne s'agit pas parler, de en fait, poissons, il va de s'agir de crustacés. crustacés. Voilà, Voilà. crustacés. On va parler de crustacés, on va parler d'invertébrés, on va parler de symbiose. Donc on va commencer par les crustacés. On va commencer par en fait des petits crabes. Juste avant que vous parliez des petits crabes, je voudrais remercier Thalassa qui nous a prêté les images géniales qu'on a vues il y a quelques instants et qu'on a. Voilà. Non, on les remercie. Mais c'est vrai que c'est très époustouflant de voir que normalement on ne peut pas vivre dans un univers comme celui-là et que vous avez évidemment survécu grâce à Dieu et qu'en plus vous avez vaincu le défi, quoi. Voilà. C'était assez exceptionnel. On en parlera tout à l'heure. Alors, monsieur Collignon. Alors on va parler donc de différents crustacés. Car bien sûr, chaque jour, il a pêché de son bateau pour manger, c'est sûr. Petit tourteau. Voilà. Les petits crabes verts. Donc je vous les. Ça, c'est pas tellement au large qu'on peut se faire. C'est sur le littoral en fait. Hein. C'est un crabe qui est présent sur le littoral, donc il s'est un peu emmêlé, voilà. Qui est gentil. Il faut faire attention avec les pinces, Christophe. Il Ouais. pince, mais celui-là ne coupe pas le doigt. Voilà. Ça, c'est le petit. Et quand c'est à l'envers, c'est fichu, non? Alors c'est un crabe qui en fait est intéressant parce que lorsqu'il est en danger, il se met verticalement par rapport à sa. Ah non, il est à l'envers là. Non, il est à l'endroit. Voilà, donc il est caractérisé en fait par. Il me scrute. Il est caractérisé par deux pinces. Hein. Une pince assez grosse, qui est une pince broyeuse, qui broie en fait les. On voit bien qu'il marche en crabe. Voilà, en il tout marche cas, en crabe. Ah, ouais. Et une pince un peu plus petite, en fait, qui permet de dilacérer sa proie. Donc on voit bien les deux pinces, une pince broyeuse et une pince qui dilacère sa Attendez, proie. on va regarder ce que Philippe Collignon a dans ses mains. Voilà. Voilà la pince broyeuse, vous la voyez, Oui. en mouvement. Et l'autre. Et la pince qui dilacère, en fait, il est pris dans le filet. Elle découpe. Ah, il s'est pris dans le filet. Oui, mais on va le rattraper. Voilà. Là, allez-y. Alors, dans un registre un peu plus gros, on va parler des tourteaux, qui sont des gros crabes très connus. Alors le tourteau, lui, a des plus grosses pinces, comme vous le voyez. Donc aussi une pince. Ça coupe un doigt, ça. Là, ça peut couper un morceau de bois. Ça coupe pas le doigt, c'est l'homard qui coupe le doigt. Je vais vous le faire voir tout à l'heure. Peut-être pas me faire couper un doigt, mais vous faire voir l'homard. Donc en fait, le tourteau vit à une profondeur d'environ Patrice est très à Patrice l'aise. est très à l'aise avec le crabe. On va le remettre là, Patrice. Non, ça c'est ses yeux. N'appuyez pas sur ses yeux. bon Voilà.
Voilà. Laissez pépère. Là, doucement. Voilà. Très bien. Voilà, celui-là est assez vif. Voilà, ça Donc, va remonter dans le... on va. Est-ce que ça vous intéresse de voir les organes sexuels, Christophe? Bon, c'est une question qui se pose, ça? Alors voilà, on va aller voir. C'est Donc, un mâle. On va Ah, voir. il faut soulever la petite... Voilà, vous soulevez un petit. Et qu'est-ce qu'on voit? Rien. Les organes sexuels. Plusieurs. On les voit bien. Plusieurs organes sexuels. En fait, c'est un groupe d'organes sexuels. Ici, C'est là. un mâle. Les femelles, généralement, ont des œufs. Donc, elles pondent à peu près 1500 œufs à la fois. Quelle est la caractéristique de cet animal? Ben, c'est un animal qui, en fait, c'est un crabe, en fait. Une caractéristique, Christophe. Ah, c'est un crabe. Oui, c'est un tourteau. Un gros crabe. Un gros crabe. Enfin, c'est un petit tourteau, ça. Ça mesure jusqu'à 30 cm. Donc, c'est vrai que c'est un petit tourteau. Vous avez dû, depuis votre enfance, en rencontrer quelques-uns, des comme ça. Non, parce qu'on n'était pas spécialiste de la pêche, mais je sais qu'il y en a des plus gros. Ouais. Oui, 30 cm. Tu sais, 30, c'est quand même pas mal. Hein. Alors sinon, dans un registre beaucoup plus gros et que l'on connaît, c'est le homard, le homard bleu. Donc ceci est un petit homard. Tenez Christophe, je vous le... Bah, pas celui à Bruno. Bruno. Ouais. Attention, les pinces sont très coupantes et là, ça peut couper un doigt. Faites Ah très bon, attention. mais c'est agréable. Alors je vais vous faire voir aussi Le plus remarquable. un homard C'est très la très couleur. gros. Là, oui. Celui-là, Un très bel homard. Ça, c'est E.T. Voilà. Donc vous voyez la pince qui broie en fait. Ici, on la voit très très bien sur la droite avec des sortes de... Est-ce que la pince de homard est aussi bonne à déguster que la pince de crabe? Oui, Oui. mais même meilleure d'ailleurs. Meilleure. Oui. Pour Il ceux y, a, qui il y a- aiment il y le a homard. plus à manger en fait. Enfin bon, c'est un animal intéressant. La femelle atteint sa maturité sexuelle à 6 ans. Donc il faut quand même pas mal de temps. Avant 6 ans, elle n'est pas fécondable. Et ça vit combien de temps? Ça vit à peu près plus de 10 ans, un homard. Hein. Ah ouais. Donc Ouais. les gros, plus le homard est gros, plus il est vieux. Voilà. Mais celui-ci, en revanche, Celui-ci est que tient juvénile. Bruno, Et en fait, les crustacés, si vous voulez, grandissent en muant. Donc ils perdent, si vous voulez, leur carapace. ah, au départ, le gros que vous avez était un peu comme celui-ci. Il était même plus petit que ça. C'était bleu- une larve au départ. C'était tout petit. Ah bah évidemment, Oui. c'est Ah oui. sûr. Non, non, mais il était bleu quand il Ah oui, avait bien sûr. cette taille-là. Donc là, il est un peu moins bleu parce qu'il est un peu plus vieux. Voilà. Ah, très bien. Donc vous voyez la taille de la pince Ah, oui, royeuse. Bah, elle est énorme. On va la mettre Énorme. un peu de profil pour bien Et- la voir. Et la Voilà, différence comme ça. entre le homard et la langouste, c'est quoi? Ben, la langouste, c'est beaucoup plus petit que le homard. C'est plus petit. C'est pas le même animal, surtout. C'est pas le même animal. Donc il y a des homards femelles, c'est clair. Et les Que homards, chose soit là. claire. Et des langoustes mâles. On va remettre dans l'eau, plus mémère. joli petit, hein. Voilà. Oui, Donc je vais le remettre dans l'eau. Alors, est-ce qu'on va se déplacer? On va voir. Voilà, on peut peut-être aller des voir maintenant poissons. des symbioses qui se passent en eau de mer, c'est-à-dire par exemple l'association entre une anémone et un clown. On va voir Mais tout ça. si on les remet pas dans l'eau, les crabes, ils peuvent pas survivre longtemps là. Ah, là, ils peuvent survivre 2-3 heures, donc là, je vais les rehumidifier tout de suite Ah, après, donc très il bien. n'y a aucun problème. Bruno, veuillez nous suivre s'il vous plaît, car nous allons parler maintenant de poissons. Le poisson clown? Alors, là, ce sont plutôt des poissons de mer chaude, donc des poissons tropicaux. On va parler d'abord d'un poisson qui est cuisiné par les Japonais, où il faut 5 ans d'études. Donc voilà c'est celui-ci. L'eau est trouble ou c'est mes yeux? L'eau est un peu trouble. Ouais. On voit rien Donc, du tout. regardez, donc si, c'est on voit. c'est celui-là. Donc Ah. c'est en fait un fougou. Est-ce que vous avez entendu parler du fougou? Non. Le poisson qu'on cuisine au Japon. Alors, attendez, il faut que je le C'est celui retrouve. qui gonfle quand il a peur. Voilà, exactement. Donc c'est un fougou, donc c'est celui qui gonfle quand il a peur, donc il peut doubler de Ça y est, volume. on l'a, on l'a. C'est un poisson qui mesure jusqu'à 43 cm, qui est assez rare, mais au Japon on le cuisine, et c'est un poisson qui est extrêmement mortel si on le mange. C'est-à-dire qu'il faut 5 ans d'études pour savoir le cuisiner, enlever la poche toxique, et c'est un peu, si vous voulez, le caviar chez nous. C'est-à-dire que celui-là, si on le faisait cuire maintenant, on pourrait mourir avec ça. Voilà, exactement. Ah ouais. Donc c'est un poisson extrêmement dangereux. Moi, je Et pensais si vous voulez, pas. l'assiette de Fuku coûte à peu près, donc c'est présenté en filet, coûte à peu près 1200 francs. Ah ouais. Oui. Ah ouais, Donc c'est une cuisine, il y a plusieurs milliers de morts chaque année, puisqu'il y a la cuisine officielle au Japon et la cuisine officieuse. Donc il y a des gens qui préparent le Fuku. Celui-là est tout petit là. Hein. Celui-là est tout jeune, mais c'est un poisson assez rare. Il atteint 43 cm. Ah, et on ne le trouve que là-bas. Voilà. Au Japon. Ah, qu'au Japon. Alors, le poisson Pour la clown. cuisine, sinon on en trouve dans les mers Philippe. Indo-Pacifiques. Le poisson clown. Alors le poisson clown, Faut on va le trouver voir. d'abord. Ah, faut le Je le trouver. trouve. ouais. Je vais le trouver. C'est Voilà. de On le l'extérieur, on voit, voit le rien. poisson clown. Donc c'est un amphiprion. Donc c'est un poisson qui vit avec une anémone. Vous voyez, il est à côté de son anémone. Je me rapproche un peu. Voilà l'anémone. Ouais. Donc c'est un poisson qui est en fait immunisé contre les tentacules de l'anémone grâce à un mucus. Et le poisson clown, si vous voulez, s'abrite dans l'anémone lorsqu'il y a danger. Et en contrepartie, le poisson lui apporte sa nourriture. Et là, c'est une véritable symbiose. Ah ouais. Et une expérience de fait, si on enlève le mucus du poisson, on le voit ici, et qu'il retourne dans l'anémone, le poisson en fait meurt. C'est le mucus qui le protège. Alors donc, Le mucus, c'est la partie, si vous voulez, grasse qui le C'est le recouvre. seul qui c'est le seul poisson qui supporte l'anémone. L'anémone, voilà. Ah ouais. Les autres poissons meurent. Exactement. Ils sont pris dans ses tentacules. Tentacules. Bien sûr. Voilà. Alors, là-bas, Sinon, nous il y a un autre poisson, je voudrais terminer avec ça, un autre poisson qui est très intéressant. Parasite. C'est un poisson qui enlève les parasites des autres poissons, donc aussi bien dans la bouche C'est le que dans les corail, ouïes, que sur l'ensemble du corps. Voilà, on le voit ici, ils sont tous les deux. Donc Lui- c'est un labroïde.
Lui, il rentre dans les oreilles des autres, dans les ouïes. Dans les ouïes des autres poissons. Ah, il rentre dedans. Voilà, Il leur dedans, nettoie. dans la bouche et sur l'ensemble du corps. Ah, c'est une espèce de grande toilette. Voilà. Oui. Qui s'appelle Un labroïde, un labroïde. Voilà. Et qu'on trouve où dans les mers également chaudes. Et merde. Voilà, 28 degrés, 29 degrés. Que sont ces drôles Alors de poissons ça, avec on des va- nez et des on va- moustaches? On va rejoindre Stéphane Hénard de Nausicaa Ah, Boulogne, oui, vous on l'a savez. déjà reçu avec beaucoup Et de ça, plaisir. c'est l'esturgeon. Bonjour, Bonsoir, monsieur. Stéphane. Le fameux Ah, esturgeon qui donne le caviar. Hein, c'est ça? Absolument. Les esturgeons que vous voyez Ça ici sont s'approche des animaux qui sont élevés. Non, on va Mais rester je vais y là, revenir ensuite. Les esturgeons sont des animaux qui vivent depuis 300 millions d'années. Ils étaient là bien avant les dinosaures. Et on le voit d'ailleurs, ils ont des Oui, caractères des primitifs. formes préhistoriques, oui. Alors, ils n'ont pas de dents. Ils n'ont pas de dents. Ils ont une petite bouche qui se transforme en trompe. Avec ça, ils peuvent manger un petit peu ce qu'ils trouvent sur le fond, dans la vase, etc. Ils remuent un petit peu la vase avec Voilà, leur nez. avec leur petit barbillon aussi, ils détectent la nourriture. C'est pas mal adapté. C'est primitif, mais c'est bien adapté. Alors, il y a 25 familles d'esturgeons. Il y en a qui sont énormes. Il y en a 3. Les 3 esturgeons de la Belugal, c'est Caspienne. Voga et l'Ossief. Voilà, c'est ça, ouais. ces 3 Ah, esturgeons. c'est ça, Oui, c'est vraiment ça, oui, Ah, absolument. vraiment Le Ah, caviar d'accord. proprement dit. Voilà. Alors, le caviar, ça vient du mot tatar. On a redécouvert ce qu'étaient les tatars. Tatar. Tout à fait. Caviar, qui veut dire donc d'esturgeons travaillés. En quoi tatar. En tatar. Ah, en tatar. Absolument. Bien sûr. Et, Vous parlez tatar, vous, un petit Moi, peu je parle assez tata, oui. moi aussi. Ouais, uniquement sur la torture. Voilà. Alors, le caviar, ce sont des œufs d'esturgeons, de femelles d'esturgeons non matures. C'est-à-dire qu'on les prélève sur la femelle. Et c'était un peu barbare quand même. Parce qu'on la tue pour ça, c'est ça? Il fallait faire ça avant. Et puis, depuis peu de temps, il y a des Français qui ont trouvé une méthode qui permet de prélever les œufs donc, sur la femelle sans tuer celle-ci. On fait une petite entaille, on prélève par aspiration, Non, sans les tuer. on recoue, et puis voilà, ça fait veut l'animal dire- est présent. Donc ça veut dire en fait que le caviar qu'on trouve sur le marché, c'est un caviar de poisson d'élevage. Absolument pas. Non, non. Voilà. C'est exactement ce que je voulais dire. Oui, je comprends bien. En fait, cet esturgeon-là, et maintenant, il y a un boom de cet élevage en France. Il faut savoir que c'est un animal qui peut remplacer les poissons rouges dans les bassins de jardin. Et on commence à en avoir. Alors, ces fermes dans lesquelles on les élève, on en présente une à Nausicaa, parce qu'on pense que c'est un animal qui est intéressant pour le grand public. Où est-ce que vous êtes, Nausicaa, que les... À Boulogne-sur-Mer. bien À Boulogne-sur-Mer, sûr. bien Oui, sûr. voilà. Donc si on veut visiter évidemment ces... Oui, il faut aller à Boulogne. faut aller à Boulogne. Il faut aller à Boulogne. il y a Rapidement, une ferme. Patrice, parce que Non, je voulais remercier, voilà, Monsieur Bozili d'Aquarium Sélection qui nous a prêté cet aquarium de 1,90 m. Et si on veut tout savoir sur l'aquarium, on prend ce guide Aquarium Sélection. Et là, vous avez tout sur les aquariums. On peut leur donner à manger avec ces petites larves qui sont dans ces boîtes? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, ce sont des artémias, ce sont également des animaux préhistoriques en fait, qui ont peu évolué et les œufs peuvent se conserver plusieurs années sans éclore. Et là, ça va donner des poissons. Non, ça va donner si vous voulez des plus Ah, gros c'est pas pour artémias. donner à manger aux esturgeons. Ah si, justement, On les peut- très jeunes on peut montrer avec la esturgeons, caméra mais qui pas est ici, ceux-là, peut-être. malheureusement. Ah oui. Pour Y ceux-là, a c'est rien à trop voir. petit. C'est trop petit. Très bien. Monsieur, merci beaucoup. Patrice, on envoie la pub. On se retrouve tout de Absolument. suite après, bien évidemment. Avec Bruno Perron, nous allons parler de ce qu'il a fait sur les océans. C'était quelque chose. A tout de suite. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci, Nausicaa. Au revoir, Collignon. Et mesdames, messieurs, nous voici au 102 de la Maison de la Radio pour cette émission avec Bruno Perron en direct et en public. Et nous allons maintenant parler, Patrice, avec Monsieur Lortoir, Roger Lortoir, qui a 49 ans. Vous êtes un Belge Oui, de Bruxelles, monsieur, exact. bonsoir. Oui, oui. Et Bruno, est-ce que vous avez eu dans ce voyage incroyable, enfin ce voyage, dans ce trajet dément que vous avez fait, est-ce que vous avez vu des choses dans le ciel? Oui, on a vu des choses, notamment les très belles aurores australes, Ouais. là-bas, les aurores boréales. Est-ce que vous avez eu le C'est tout à fait étonnant. Ouais. Est-ce que vous avez vu des choses dont vous vous êtes dit, oh, qu'est-ce que ça peut être? Non, ça a tout à fait l'air d'un phénomène surnaturel et en fait c'est très naturel. Donc on le savait, mais c'est tout à fait extraordinaire. Ça n'a Alors- rien à voir avec ce que va nous raconter monsieur. Parlez bien dans votre Absolument micro, rien, Bruno. non. Alors avec Monsieur Lortoir, alors monsieur, vous vous dites historien, philosophe, autodidacte, alchimiste. Exact. Vous êtes président de l'ancienne fédération belge d'ufologie. Exact. Votre profession, c'est dessinateur et illustrateur. Oui. Et nous allons maintenant parler ce soir, Voilà. très précisément avec vous, des ovnis. Vous avez Parce une- qu'on en a une carte, déjà parlé, avec- mais Monsieur Lortoir a une théorie tout à fait nouvelle sur Oui, l'extraterrestre. c'est-à-dire que, bon, pour moi, il ne s'agit pas de quelque chose qui est d'extraterrestre, mais c'est quelque chose de très curieux parce que ce sont des objets qui apparaissent d'abord brutalement et qui disparaissent aussi brutalement. Ça, vous parlez de choses. Je parle simplement des témoins qui ont expliqué ce qu'ils ont vu. Disons que moi, Ah, je crois les hommes, simplement... les hommes et les femmes disparaissent Oui. brutalement. Non. Donc, les objets triangulaires apparaissent dans le D'accord. ciel et disparaissent brutalement. En avez-vous vu, vous? Non, je n'ai jamais vu d'OVNI, mais j'ai étudié toute la vague de 89, donc ça fait 3 ans. Car c'est vrai qu'en Belgique, il y a eu, Beaucoup. tout d'un coup, Regardez c'était très ceci, fréquenté. c'est absolument extraordinaire, regardez.
C'est une carte de Belgique qui n'a rien à voir avec une carte marine, Bruno. Non. Une carte routière, Mais grosso modo. disons Hein. que voilà, au mois de novembre 89, tout s'est déclenché dans la région de Penn. Sous quelle latitude? Ça, je ne saurais pas vous dire, mais disons que 47, nous dit Bruno. oui, la région mais de c'est bon à savoir. Liège, donc. Hein. Et puis, à partir du 24, c'est-à-dire à partir du 24 Ça, c'est la date. décembre, 89. précise, à partir du 24 décembre Ça, 89, c'est Noël. Oui. la veille de la Noël, le phénomène s'est déplacé tout au long des autoroutes jusqu'à la ville de Tournai, où ça s'est arrêté. Tout ça est en Belgique. Tout est en Belgique, Et pourquoi ça part de la frontière allemande à la frontière française. Et pourquoi c'est en Belgique? Oui, pourquoi, monsieur? Voilà, je pense aussi. Donc, il y a eu des observations donc, tout au long des autoroutes. Des automobilistes les ont vus même circuler dans le sens des autoroutes. Ça Et- jusqu'ici, s'ils respectent Oui. le code de la circulation Exact. routière, ça, Oui. c'est plutôt bien. Mais il y a eu aussi des cas d'atterrissage dans les villages tout au long de chaque côté des autoroutes. Ah. Et ça, j'ai enquêté moi-même pour vérifier les choses parce que les gens qui ont vu ça n'osent pas en parler. Mais bien sûr, c'est toujours ce même problème. Hein. Ouais, ils n'osent C'est- pas en parler, ils c'est ont ça. peur d'être pris pour fous. C'est ça. Ou en tout cas d'être Alors, ridiculisé. on n'attend plus donc qu'ils nous téléphonent. On va directement, avec une voiture, sonner chez les gens, à l'improviste. Mais ils se sont garés, pardonnez-moi. Allez-y, finissez, pardonnez-moi. Vous allez sonner chez les gens en leur c'est-à-dire que- demandant est-ce que vous avez vu une ovni? Voilà, c'est ça. C'était le seul moyen d'avoir des témoignages. Et c'est comme ça que j'ai visité quarantaine de villages du côté de Tournai, où des gens ont vu des objets en forme de triangle. Non, ils se sont garés. Ils se sont postés au-dessus des arbres. Vous avez déjà vu un F-117 se poster au-dessus d'un arbre? Non. Non. C'est plutôt bizarre. On va peut-être voir d'ailleurs. Ils marchent à trois, hein, les ovnis. En escadrille, hein. En triangle. On va On regarder va ça peut-être voir immédiatement. quelques images, voilà, comme ça. Vous voyez? Ah, là, c'est Oui, clair. ça, à c'est trois. le film de M. Alfarano. C'est ça. Qui a eu la Donc, gentillesse de nous le prêter. Mhm. Donc là, on Et voit bien donc, effectivement que c'est c'est un un... film qui date donc du 32 mars 90. 90. Oui. Et 90. ce même monsieur a vu aussi un autre objet, mais Voilà. Donc au c'est mois pas trois, d'avril- hein, c'est ça qu'on voit bien. C'est Là, triangulaire. on a vu que c'était une escadrille. On n'a pas vu une escadrille. Non, c'est on a pas vu une escadrille, ce sont les trois Voilà. Plot lumineux. plots lumineux Un qui sont seul très objet. grands. Et quand on analyse les photographies donc à l'infrarouge, on voit la structure de l'objet. Alors, quel est le message que vous avez envie de délivrer, monsieur Toar? Eh bien, moi je pense, tout d'abord, voilà, le problème pour moi est un problème humain. C'est-à-dire qu'en Belgique, il faut arrêter de mettre des enfants dans des hôpitaux psychiatriques parce qu'ils ont vu des ovnis. Chut, s'il vous plaît. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Oui, c'est ça. Ça, Ce c'est sont grave. des enfants. Vous en Ah êtes oui, sûr? Absolument. Et ce sont généralement des enfants qui disent avoir vu des extraterrestres. Mais alors, tout à l'heure, vous avez dit que les extraterrestres n'existaient n'existe pas, oui. Qu'est-ce que ça veut dire Mais alors on parle Qui pilote d'extraterrestres cette- parce que ça vient d'ailleurs, de nulle part. Les choses, les engins comme les êtres apparaissent brutalement. Oui, mais vous Mais voulez ils dire viennent quoi? d'où ça On Oui, ne sait d'où pas. Ah, vous ne savez pas? On ne sait Vous- pas. vous dites que c'est mais des il y a gens qui sont peut-être une réincarnés. indication ici. Voilà, il y a Voilà. peut-être une indication là. Ça, c'est la seconde observation de M. Alfarano. Patrice vous dit que vous dites que ce sont en fait des personnes humaines réincarnées. C'est-à-dire que c'est le décryptage de ce signe qui se trouve sur l'engin. Où est-il ça? Ah, Ici, ça là. voilà, il faut le lire en sens inverse, le point final est là. Ah oui. Et ça Ça veut veut dire dire Et ça veut dire Ur-Ish. Riche. Ur, c'est une ancienne ville de Babylone. Ouais. Ouais. Et Ish, ça veut dire homme. Ici. Ouais. Euh, Ur-ish. ça, c'est un Donc ça mot serait des donc, Babyloniens, les babylonien. extraterrestres seraient des Babyloniens. Ceci, donc, c'est une écriture qu'on trouve dans les petits livres du colonel Schuchwart. C'est l'écriture de l'ancien continent perdu de Mu. Pourquoi dites-vous qu'on met les enfants dans les hôpitaux psychiatriques en Parce que Belgique? ce sont des choses que j'ai constatées. Vous en êtes sûr? Ben oui, j'ai eu 3 cas. C'est la première fois qu'on entend une Ouais. chose pareille, en tout Parce, cas. hein. parce qu'ils Non, ont c'est vu ça, parce ouais. que les parents ne croient pas ce que les enfants leur disent. Pourtant, il y a l'air d'avoir un consensus en Belgique, notamment avec l'armée, pour rendre crédible tout ça. Oui, Il y avait une exact, émission récemment seulement, qui était tout à fait disons intéressante, où il y que... avait le développement de toutes ces observations. Et... Ouais, Vous y absolument. croyez vous-même, Bruno? Oui, tout à fait. Ouais. Ah, vous y croyez? Ouais. Ouais, Mais- j'étais passionné il y a une dizaine d'années par tous ces phénomènes-là, C'est-à-dire et que notamment le normalement- triangle des Bermudes et tout ça, et j'ai failli y aller Oui. exprès justement pour aller faire des... Ça, c'était des disparitions, c'était pas des apparitions. au triangle des Oui, Bermudes. mais c'est des phénomènes surnaturels dont Ouais. une partie peut être expliquée de manière rationnelle, une autre partie pas encore. Oui, pas encore, parce que c'est possible que ça le soit. Mais c'est pas croyable, c'est quelque chose qui est incroyable. Seulement, il Mais faut c'est aller pas parce sur que c'est place. incroyable que c'est pas possible.
Voilà, c'est-à-dire qu'on constate quand on va sur place que ces choses-là existent. Est-ce que c'est vrai que vous avez été malmené par la CIA? Par la CIA, oui. Ça, c'est un problème que je préfère ne pas en parler. Oui, mais enfin, on est ici pour essayer d'élucider des mystères parfois. Non, c'est quelque chose que j'ai dit comme ça, mais... Vous préférez ne pas en parler? Bon, on va voir quelques images, c'est de l'alphabet extraterrestre. Et que peut-être vous pouvez nous traduire. Voilà, regardez. C'est ça? Ça, ce sont des documents que vous nous avez fournis. Oui, c'est exact, oui. Donc ça, c'est du lémurien, donc. Hein. Ah, c'est parce que du lémurien, ça. Pour vous, c'est des lémuriens des Atlantes, en fait. Ce sont des lémuriens, oui. Pas des Atlantes. D'après l'écriture. Hein. D'accord. Ça, c'est une écriture lémurienne. Il y a eu beaucoup de lémuriens qui ont été abattus par les Atlantes. Ouais. Ah, monsieur? Allez-y, donc il faut nous expliquer ce que c'est ces écritures. Eh bien, donc c'est le rapport donc, entre l'hébreu et l'écriture lémurienne. On a l'impression en fait que vous savez, je vais vous dire, je vais être très sincère, pardonnez-moi. On a l'impression que vous savez des choses, que vous avez envie de dire des choses et que vous ne les dites pas. Et là, on a un petit souci. Mais non, c'est-à-dire que j'ai fait simplement le rapport entre les différents alphabets, l'alphabet égyptien, l'alphabet hébreu, l'alphabet lémurien, et tout ça se tient. Pour vous, qui sont les gens qu'on prend pour des extraterrestres? Des Babyloniens. Pour moi, je pense que ce sont les anciens dieux qui reviennent, les anciens dieux babyloniens qui reviennent sur la Terre. Donc, a priori, ceux-là, ils ne seraient pas dangereux, en tout cas. Hein. Ils sont plutôt aimables, oui, en plus. Hein. Oui, enfin... Est-ce qu'on peut trouver un ouvrage de monsieur pour essayer d'être un peu éclairé? Celui-ci, Le mystère des ovnis triangulaires. Je vous offre donc le livre. Merci beaucoup. Le mystère des ovnis triangulaires, donc un livre édité à compte d'auteur par Roger Lortoir. On va peut-être le prêter d'abord à Bruno, qui lui s'est bien penché sur la question pendant des années, a-t-il dit il y a quelques secondes, et qui pourra peut-être se faire une lecture. Il y a des dessins, il y a des schémas. Vous irez un jour au Triangle des Bermudes pour voir si J'ai failli le faire il y a très nombreuses années, en fait, oui. J'avais pour idée, en ayant lu quelques bouquins là-dessus, d'aller voir ce qui se passe en emmenant spécialement plusieurs bateaux. Liés entre eux, c'était complètement fou, j'avais 19 ans là. Mais c'est plutôt les avions qui disparaissent. Non, il y a tout a disparu. Les avions, les Avengers, l'épisode des Avengers, les hommes aussi. Ah oui. Il y a des problèmes de distorsion espace-temps, enfin des trucs absolument passionnants. Et on n'en sait que 10%, donc j'aimerais bien essayer d'en apprendre les 5%. Mais vous risquez quand même de ne pas revenir si vous y allez. Oui, mais c'est intéressant. Mais si je suis en liaison avec quelqu'un d'autre qui sait où on va, on peut apprendre quelque chose. Ah, très bien. Si jamais vous y allez, vous êtes aussi, vous nous le dites. Hein. Monsieur Lortoir, merci de votre témoignage. Et donc, tout est là-dedans, le mystère des ovnis triangulaires. Merci beaucoup, monsieur. Il y a une petite annonce jeu Minitel à faire. C'est gagner un séjour d'une semaine pour 2 à Tahiti. Si vous voulez à Tahiti à 2, vous pourrez partir avec Archipel Croisière, découvrir le charme des îles polynésiennes à bord d'un catamaran luxueux de 18 mètres avec skipper et hôtesse. Et avec sport, non, je vous en prie, excursion 4x4, sport nautique, etc. Si vous voulez gagner ce séjour d'une semaine à Tahiti, 3615, code TF1, rubrique coucou. Et si vous êtes gagnant, on vous souhaite d'excellentes vacances et un excellent séjour. Patrice. Le tour du monde en 80 jours. À la voile. À la voile en 80 jours. À la voile, oui. Donc le récit d'une victoire, c'est le sous-titre de ce bouquin, paru aux éditions Hachette Carrère, La route du record en poster, Bruno Perron. Tour du monde à la voile en 80 jours. Un très beau bouquin. Ouais. Où on voit, je voudrais quand même qu'on les montre, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de Bruno, mais qui était quand même accompagné de 4 camarades que vous pouvez citer tout de suite. Oui, c'est marqué en gros, en gras partout, et jamais on les oubliera. Hein. Bon. Donc vous les avez tous vus à la télévision. Olivier d'Espagne, Cam Lewis, qui était américain, Marc Valin et Jacques Vincent, qui est encore autour du monde actuellement. Il est en tête de la Wisbrand, sur un bateau japonais, sur Tokyo. Bien. Alors, ce projet est né comment? L'idée de partir? Parce qu'en fait, dans ce bouquin, il n'y a pas seulement le récit Je pense qu'il était intéressant de revenir un peu sur la genèse de l'histoire. C'est vrai que ça fait à peu près une dizaine d'années que les marins du monde entier essaient de reculer les frontières de notre petit terrain de jeu, qui était l'Atlantique, plus spécialement. Et on s'est mis d'accord sur ce que devait être l'ultime défi qu'on pouvait se jeter à nous-mêmes. C'était le tour du monde. Le terrain de jeu, ça serait la planète. C'est sans assistance, c'est sans escale. Et l'homme, la machine, le vent, et que le meilleur gagne. Donc vous 5, vous êtes les seuls à avoir réussi ça? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. En fait, il y avait un gap énorme entre le rêve et la réalité, puisque le meilleur temps était d'à peu près 110 jours. Mais finalement, tout ça est passé vraiment d'une manière secondaire par rapport à ce qu'on a vécu d'un point de vue humain. Donc, avec le recul, ça s'est vérifié. Il s'est passé quelque chose d'autre, et c'est ça qui est important, en fait. Alors, vous avez vécu des choses incroyables, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Vous m'avez parlé de vagues de 25 mètres de haut. Ce que vous n'aviez jamais vu de votre carrière de navigateur. La question que tout le monde pose à chaque fois qu'on arrive d'une traversée hauturière avec ce genre de machine, c'est la tempête, le vent, comment vous faites pour dormir, etc. Quelle hauteur faisaient les vagues, on ne sait absolument jamais quoi répondre. Et là, il s'est passé quelque chose qu'on n'avait pas prévu, c'est que le système Argos, qui nous positionne par satellite en permanence, ça fait une première mondiale, puisqu'ils ont mesuré les hauteurs et les niveaux des océans. C'est comme ça qu'on sait d'ailleurs que les océans ne sont pas plats.
et que les grands courants océaniques sont dus forcément comme par un relief océanique. Et de telle sorte qu'ils ont mesuré aussi les hauteurs de vagues. Et effectivement, pendant les 2 tempêtes qu'on a eues les plus fortes, c'est-à-dire entre le Cap Horn et le Cap de Bonne-Espérance, il y a eu entre 20 et 25 mètres pour les plus hautes vagues. 25 mètres, ça fait un immeuble de... ça fait à peu près 10-11 étages, donc vaut mieux le savoir à l'arrivée qu'au départ, ça. Alors, il y a une question Minitel qui vous est posée. Prendriez-vous la mer, comme a pu le faire Bruno? Est-ce que vous vous êtes dit, 36-15 évidemment TF1, est-ce que vous vous êtes dit à un moment, on part et on peut ou échouer ou ne pas revenir parce que c'est un truc de On se cinglé? le dit en permanence, en fait, parce qu'on est parti avec une mission très très précise et des objectifs par palier. On était d'abord parti pour apprendre ce que pouvait être le comportement d'une machine extrême comme celle-ci dans les univers du Grand Sud, qui sont complètement différents de ce qui se passe en face de chez nous. C'est le plus grand Commodore, c'est le plus grand catamaran du monde aujourd'hui, oui. Et on ne savait absolument pas quel pouvait être son comportement avec des vagues ne serait-ce que de 10 ou de quinzaine de mètres et des vents de 60 ou 70 nœuds. Et c'était la première mission. La deuxième mission, c'était d'essayer de ramener le maximum d'informations sur les choix techniques qu'on pourrait faire sur le prochain bateau, qui va faire une quarantaine de mètres. Oui, parce que l'aventure continue. L'aventure continue, j'espère qu'elle va continuer, parce que vraiment, on est parti sur un terrain qui peut nous faire rêver, et c'est complètement inépuisable. La prochaine étape, c'est de partir sur les traces de nos ancêtres, les clippers et les grands explorateurs. Et il y aura autant de matière que dans Jules Verne. Pourquoi avoir écrit ce bouquin? C'est pour expliquer quoi? Comment ça se passe? Parce qu'en fait, il y a la jeunesse de l'histoire, il y a la construction du bateau, il y a la mise à l'eau du bateau, il y a le départ, et il y a en fait relativement peu de photos, par exemple, sur les tempêtes incroyables que vous avez vécues. Il y a 190 photos, donc il y en a quand même beaucoup. Mais moi, au départ, je voulais pas faire de bouquin, et je pense que je regrette pas, parce que j'ai découvert... C'est égoïste, alors? Sûrement un peu. Oui, c'est pas vraiment de l'égoïsme, c'est que j'aime pas trop me raconter, mais en fait, j'ai eu raison de céder, parce que j'ai découvert une équipe extraordinaire. Et vous imaginez bien qu'un bouquin comme ça, je ne suis pas capable de le faire tout seul. Et retenez bien le nom de quelqu'un qui a mis toute sa sensibilité là-dedans, qui s'appelle Yves-Marie Maquet. Et quand vous regardez un petit peu le travail de maquette et un petit peu l'émotion, ceux qui connaissent bien la marine vont aussi retrouver beaucoup de choses que les autres ne verront pas. Et Guylaine Ottenheimer aussi qui a participé. Et Guylaine également. Donc j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, et je suis ravi que ce bouquin existe en fait. Il y a une question qu'on a toujours envie de poser. Quand vous revenez comme ça, vous dites où est-ce que je suis le plus heureux? C'est sur la mer ou c'est sur terre? Ah, c'est sur la mer. Bête, mais... Non, c'est sur la mer. Mais je pense que tout est relatif, et puis il fait bon vivre un petit peu partout. C'est vrai qu'à une semaine de l'arrivée, on avait tous, on n'avait pas vraiment envie que ça continue. Ouais. 90 jours. Comme ça. Cela dit, c'est pas non plus une traversée en solitaire où tout d'un coup le marin se retrouve entouré de 200. On s'engueule pas pendant... On peut, mais nous, c'était assez exceptionnel. C'est que cette entente entre cinq bons hommes a été tout à fait exceptionnelle. Bon, en tout cas, c'était une aventure... On a tous tiré dans le même sens pendant 3 mois, et puis 2 mois avant, pendant cette opération commando, et c'est un souvenir tout à fait... Ah, vous appelez ça une opération commando quand même, ouais. Oui, parce que c'était monté très rapidement. Ouais, très bien. Et ça a été une réussite, donc ça mérite quelques applaudissements, mesdames, messieurs. Donc dans la série Voyage extraordinaire, Tour du monde à la voile en 80 jours, un très très beau bouquin qui donne évidemment qu'une envie, c'est d'y être et de le vivre. Mais ça, c'est pas... Ça, c'est mal barré. C'est mal parti pour le commun des mortels. Il y a une autre cassette aussi qui existe qui s'appelle Le Tour du monde en moins de 80 jours, enfin ou en presque 80 jours. Bruno Combien Perron. exactement? 79 jours, 6 heures et 15 minutes et 56 secondes. Ouais, donc précis, parce que à 18h près, vous s'était raté. On l'a pas fait exprès, c'est quand même incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et ils repartent à notre chasse cet hiver. Il y en a 2 qui repartent là. Ah. Ouais. Et ça vous étiez 3, hein. Enfin, il y avait Carsozon, il y avait... Peter Blake, les Néo-Zélandais, et ils repartent tous les 2 cet hiver. Il y en a d'autres qui se préparent pour les années qui viennent. Et vous, terminé, c'est fait. On y retournera le jour où il sera battu, s'il est battu. Et, on peut aller jusqu'à quoi? On peut pas rétrécir. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de revenir avec des images extraordinaires plein la tête. Et on est oui, mais enfin, si vous étiez revenu en plus de 80 jours, vous auriez été peut-être pas dans le même état d'esprit qu'en moins de 80 jours. Oui, mais ça a été une surprise. On n'est pas parti pour ça. Donc on est revenu avec une cerise sur le gâteau, mais on était parti pour autre chose. Donc finalement, on était ravis. Alors il y a quelques 190 photos, vous venez de dire dans ce bouquin, mais qui ne sont pas que des photos de ce que vous avez fait. En revanche, sur cette cassette, il y a vraiment des images formidables du bateau, de vous et de vos 4 potes. Ouais, on a fait 45 heures de rush sur des petites caméras à 8 mm que tout le monde a à bord et à la maison. Et on a ramené ce qu'on a pu. Parfait. Bruno Perron, bravo, merci. Vous revenez nous en rapporter quand vous voulez. Franck Schessinger, comment ça va, Franck? Ça va bien. Une petite revue de presse cette semaine? Oui, tout à fait. J'ai lu la presse et je suis tombé sur un journal qui s'appelle Miss, qui s'adresse aux jeunes filles. Oui, si ça s'appelle Miss, c'est des chances. Oui. Et comme dans tout ce type de journaux, il y a un courrier des lecteurs et donc des lectrices. Très bien. Et en l'occurrence, il y a une jeune fille qui s'appelle Florence, qui habite Paris et qui a un gros problème. Donc elle écrit au docteur psycho, sexo de service et elle lui dit, voilà, j'ai les pieds qui transpirent beaucoup et c'est un problème qui me gêne. Pourriez-vous me donner quelques remèdes? Mais c'est un problème. C'est un problème.
Alors, quand on voit ce que lui répond le docteur, on est un peu éberlué parce qu'elle lui dit, bon, la transpiration, c'est un phénomène naturel, évite de porter des chaussures de sport, utilise du désodorant, ok, mais sache que l'acte essentiel consiste à se laver parfaitement les pieds. Oui. Ah non, non, Ça, mais c'est un bon conseil, ça. un bon conseil médical, de Ouais. temps en temps, ça vaut le coup. Hein. Et en fait, bon, elle dit ça, mais il ne faut pas se laver les pieds. Il ne faut pas se laver les pieds, et en fait, il ne faut pas se laver du tout, et c'est le journal Vital qui nous l'apprend, parce que malgré le proverbe qui dit qui sans des chaussettes doit plus souvent faire sa toilette, si on ne se lave pas, on peut gagner du pognon. Parce que Parce que Vital nous dit qu'aux États-Unis, il y a une mode absolument c'est fabuleuse. pour ça que vous avez arrêté. vous. Moi, j'essaye de Ah, je me vendre. demandais, Ouais. ça fait plusieurs jours, je me demandais pourquoi. C'est pour ça. C'est dingue. Ah oui, mais il est au courant de trucs que Ouais, moi je sais bah ouais. pas alors. Ah, je lis la presse. Aux États-Unis, il y a une mode folle qui concerne les chanteurs de country. Il y a des chanteurs de country et ils ont des fans qui les adulent, qui les adorent et qui les poursuivent et tout ça. Alors pour ces chanteurs de country, pour faire fantasmer leurs fans ou pour gagner de l'argent, à la fin de chaque concert, vous savez ce qu'ils font? Ils vendent leur sueur. Pardon? Ils vendent leur sueur. Pour 25 $, après le concert, vous avez un petit flacon qui contient leur essence naturelle. Comme quoi l'argent a une odeur, quoi. Ouais. Mais Oui, comment, quand non, il mais a comment on peut avoir un d'odeur. flacon de sueur? C'est pas un match de tennis, C'est les country, chanteurs. et- Un chanteur de et rock, Les mecs suent comme beaucoup, ça, quoi. ils- Ah, mais rock encore, mais country, c'est quand même. Country, c'est Ah, ouais. C'est pas Ils ont leur sueur, flacon, 25 $. Impeccable. sympa. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est le magazine 20 ans qui nous l'apprend, c'est qu'en l'an 2000, ben, on n'aura plus besoin de se laver parce que tout le monde sera propre. Pourquoi Pourquoi Pourquoi, Franck? Pourquoi Non, mais pourquoi? Parce que. Merci, Franck. Patrice, nous allons passer maintenant. Non, pourquoi? Parce qu'il y a des chercheurs qui travaillent avec beaucoup d'attention et d'une façon très très sérieuse à l'élaboration d'une bactérie mangeuse de saleté. Et l'objectif, c'est d'intégrer cette bactérie-là dans des vêtements. Comme ça, quand on s'habille, on se lave. Ah, bien, Bien, on bien. gagne le quart d'heure de la douche du On gagne matin. le quart d'heure. Non, c'est bien. Il faut changer de vêtements tous les jours, non? Bah, si on veut se laver, oui. Ben, on pue. Voilà. Voilà, en gros. Moi, j'attends avec impatience le camembert au fluor pour ne plus se laver les dents. Quoi. Au Fluor. 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 Ah, au fluor. Le camembert. Le camembert. oui. Le Camembert au fluor. Sinon, dans la rubrique On vit dans un monde de fous, j'ai relevé deux choses. Il y a une dépêche de l'AFP qui nous dit que le maire de San Francisco, qui s'appelle Frank Jordan, veut installer en haut du Golden Gate Bridge, qui est le pont qui domine San Francisco. La baie de San la baie de San Francisco. Francisco, des téléphones pour qu'on puisse joindre d'urgence les éventuels candidats au suicide. Excusez-moi. Ouais. Le type, il veut se suicider, Il était- il y a des téléphones, on Ça l'appelle, sonne. on lui dit, fais pas ça. Non, mais on l'appelle. Comment on peut savoir qu'il va se suicider? On le voit, on le regarde, il y a des jumelles et tout. Ah. Ouais, ouais. Ah, Donc, il y a c'est-à-dire des que tas le de type passe- téléphones. au Voilà. moment où le type monte sur la rambarde pour Ouais. se jeter. Voilà. Yes. C'est Alors, ne américain. le fais pas et tout, c'est une bêtise et tout ça. Ah, don't jump et tout ça et tout ça. Ah, très bien. Mais ce que personne ne s'est dit, c'est en fait, c'est qu'un téléphone, ça marche dans les deux sens. Et pour peu que le type, le déprimé qui va se jeter, Téléphone d'abord, ça sera C'est- occupé. non, téléphone Non. à un copain pour lui dire, bon, pour qu'il lui remonte le moral, forcément, son copain, qu'est-ce qu'il lui donne comme premier réconfort? Il lui dit allô. Donc le mec, forcément, il se jette, quoi. Ouais. Sauf Ouais. qu'aux États-Unis, on ne dit pas allô. Hello. 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 Ouais. At the water. Alors, sinon, dans le magazine 20 ans, To the water. non, parce que les trucs de fou, ben, on les trouve pas simplement outre-Atlantique, on les trouve aussi en France. C'est encore dans 20 ans, il y a un conducteur qui s'est fait arrêter en état d'ébriété. Il conduisait, le flic l'arrête. Votre permis. Vous faites bien le policier. Oui, non, j'ai répété. Alors on lui demande son permis. Et le type ne veut pas donner son permis. Le policier insiste et le type lui dit, vous voyez mon permis, je le mange. Et il a mangé son permis Oui. pour ne pas donner. Il l'a mangé. Il l'a mangé. Et après, Mais après, Il l'a récupéré, non, il elle. a été condamné. il l'a récupéré à la maison. Oui. Mais auparavant, il a été condamné pour destruction de papiers administratifs. Ce qui est totalement interdit par la loi. Voilà. Mais comme quoi, un permis, ça peut se manger quand il est à point. Bien sûr. Oh là là, oui, très joli. Très joli. Alors, Dépêchons-nous, J'ai- Franck. ouais, Le j'ai temps quelques presse. chiffres. L'heure tourne. j'ai quelques chiffres à vous donner aussi, et vous allez vous apercevoir que si manger son permis, c'est étonnant, quand on regarde ce qu'on mange en une vie, c'est encore beaucoup plus surprenant. Ah là, ça va être au secours. Saviez-vous qu'on passe 12 ans de sa vie à manger? Saviez-vous Ça dépend qui, Franck. qu'en moyenne, c'est 12 ans de Tiens, sa vie à combien manger? vous passez de temps à déjeuner ou à dîner, Mono? Très peu. Voilà, un quart d'heure. Ouais, mais c'est sûr, je gagne 2 ans. Si c'est 10 ans, Non, il Voilà. a 10 ans, lui, Ah, mais c'est simplement. déjà pas mal. Saviez-vous c'est déjà C'est entre 10 et 15, quoi. Saviez-vous qu'on consomme plus de 50 tonnes de nourriture en une vie Par personne. par personne? Et ça représente, dit le journal, 21 340 baguettes, 16 448 œufs, 1448 poulets, 186 Non, kilos de plus confiture. que qu'on mange. 1448 poulets.
1448 poulets. Dans une vie. Dans une vie. En une vie. Si vous en mangez par exemple une fois par semaine du poulet, c'est fréquent une fois par semaine. Poulet, Ça fait ça. 52 poulets par an. J'ai pas un poulet. 520, on est 26, d'accord. 26. 520 poulets en Mais vous 10 mangez ans. une cuisse, vous mangez Pas pas un en poulet. 100 ans. ouais, Voilà. c'est bon. Oui, mais enfin 100 ans, bon. Et on mange pas un poulet en entier. On mange pas Ah, un vous poulet. parlez du poulet 260. entier. Ah, Ouais. On mange 186 kilos de Qu'est-ce que confiture. vous préférez dans le poulet, vous, Bruno? Le pilon. La cuisse, le pilon. Oui, c'est le Le plus croupion. facile. Le solilès, comme on dit. Ouais, le sol, il Et est. les laisse, ouais. On mange 186 kilos de confiture, 6000 kilos de pommes de terre, 16 porcs et 5 bœufs. 16 peurs. 16 porcs et 5 bœufs. C'est marrant, il a du mal, hein? Regardez, regardez. Regardez. 16 Oh. porcs Oh, et 5 bœufs. 5 beaux. Alors, non, c'est monstrueux. Moi, j'ai fait mon enquête, je suis allé plus loin et je suis en mesure, d'une façon tout à fait sérieuse, je suis en mesure de vous révéler ce que jusqu'à présent on a cherché à vous cacher. Qu'a-t-on cherché à nous cacher jusqu'à présent? De Franck. sources médicales. Et m'a autorisées. confié- Et autorisées. On m'a confié qu'en dehors de nos 14 proutes quotidiens, Combien? 14 proutes quotidiens, Alors ça, c'est pour les petites tailles, hein, je m'excuse. 14. 14, c'est Bruno, la moyenne sur 24 heures. Comment c'est-vous? J'ai pas d'opinion sur la Ça dépend Ça si on fait- est en ça fait mer 15. ou sur terre. 14? 14 proutes quotidiens. Ouais. C'est énorme. Bah, en dehors Par de- personne. par personne. C'est-à-dire qu'en moyenne, il y en a qui en font pas, il y en a qui en font 150. Oui, c'est une moyenne. Il y a des gars qui sont des mitraillettes. C'est des gars qui sont des mitraillettes. Oh là là. Non, 14 proutes, c'est beaucoup. 14 proutes, c'est énorme. Surtout si daube. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les cumuler en plus. Ah bah t'imagines. C'est montgolfière. Montgolfière. Il y a des séquences quand même. Alors, en dehors de ça, on m'a dit. Oui, il y a quand même des rafales. Il y a des... Attends, Ouais, puis il y a des bon. moments quand on est en montagne, l'altitude, Ouais. le froid, ça joue hein, sur le Ça corps. joue, ça joue. Faut le savoir. Un homme. C'est pas son truc à Bruno. Non. Non, il veut en venir où là? Je vais en venir il que, va en venir, oui. en dehors de nos 14 proutes Il va vous quotidiens, en coller une, faites un gaffe. homme normalement constitué évacue environ 12% de ce qu'il avale. Donc un Ce qui veut bœuf. dire qu'au terme d'une vie, chacun d'entre nous produit 6 tonnes de caca. Je m'excuse. On Il va fallait dire le savoir. popo. On va dire popo. 6 tonnes. 6 tonnes. Et à l'échelle d'une population, c'est énorme. Eh ben, 50 millions. Donc de à nous 4, 24 tonnes. Ouais. Ah, ça impressionne, hein. Gros tempérament, hein. Bah à table. Messieurs, appétit. dames, c'est bientôt. Merci Franck, applaudissements pour lui. On va se retrouver avec Bruno, Patrice et le reste juste après la publicité. À tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite, merci beaucoup. Et mesdames, messieurs, nous voici de retour sur le plateau du 102, en direct et en public pour cette émission où nous attaquons une rubrique extrêmement importante avec le professeur La Bricole, dit professeur Ivar. Ivar, oui. Professeur Ivar, dit La Bricole, vous êtes certainement bricoleur, parce que sur le bateau, quand il y a un pépin, il faut que tout le monde s'y mette, j'imagine. Mais pas un coup de concombre. Pas un coup de concombre, mais en tout Alors, cas, on va voir immédiatement professeur. de quoi il s'agit. Professeur. Alors aujourd'hui, des petits conseils, surtout dans la cuisine. Le concombre, vous connaissez. Oui, on connaît Par le contre, concombre. un oui. seul petit inconvénient au concombre, c'est que ce n'est pas très digeste. Ça reproche. comme on dit. Ça reproche un tout Oui, petit peu. oui. Oh, il y a Donc, un petit goût de revenez-y. Voilà, donc une petite technique en fin de compte pour que le Faut concombre le dessaler. devienne. Faut le dessaler. Non, non, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Là, si vous le dessalez, vous enlevez l'eau. Mais il est toujours aussi indigeste, il est toujours aussi amer un petit peu. C'est vrai que le petit rototo au concombre n'est pas forcément Voilà, agréable. alors C'est une l'amertume toute du petite concombre. technique, vous avez un couteau, un concombre, vous allez debout. Vous coupez, Bruno, allez-y. Vous coupez On voit un bout de déjà un concombre. bout, voilà. Vous coupez le petit chapeau. Vous le prenez. Et la technique est toute simple, il suffit de le frotter comme ça, Ça vous fait rigoler. très sérieux. Et on voit un léger suintement qui fait sortir l'amertume Mais du concombre entier. du concombre, oui, mais il faut le faire des deux bouts. C'est très important. Il est mort de rire lui. Donc, Patrice est très gai en ce moment, je sais pas. voilà. Une bonne nouvelle à nous annoncer. Et vous voyez, quelque chose ça va, mais- faut pas le faire trop fort. Attends, ça enlève l'amertume de Il tout faut- le concombre. De tout le concombre, si on le tout fait le des deux concombre, bouts. pas du Tout petit à fait, bout. je n'invente rien. Combien de temps 5 petites minutes, des deux Ah oui, côtés. quand même. C'est pas vrai. Attends, je vais d'abord goûter la différence entre quand on le fait et quand on le fait pas. Bien joué. Hein? Bien joué. Donc l'important c'est de le faire des deux bouts. Ah, faut faire des deux bouts. Voilà. bah oui. Après, il faut enlever la peau, bien sûr. hein. Ah bah oui, bien sûr. Et on obtient un concombre qui devient. Attends, Digeste. parce que moi j'y crois pas à ces conneries là. Ah, sont des vieilles Donc, traditions Bruno, c'est des vieilles ancestrales, hein, traditions vous savez. ancestrales et françaises. Justement, tout à fait. faut vérifier parce que si c'est vrai, c'est intéressant. Ah bah c'est très Ah, intéressant. mais parce c'est que- intéressant, c'est vrai. Ah bah de toute façon, c'est vrai, c'est intéressant. Non, 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 voilà, voilà. Non, c'est intéressant. Ah mais c'est vrai. Voilà. Alors, vous enlevez la peau, bien sûr, on mange jamais la peau du concombre. Bah oui, on fait ce qu'on veut, professeur. je veux dire. C'est pas un truc pour enlever la peau du concombre. Le couteau. Alors, on vous montre des trucs quand même extrêmement passionnants à cette heure-ci. Voilà. Comment rendre le... Mais ça, on peut pas le savoir maintenant si c'est digeste, c'est tout à l'heure. Oui, mais on me dirait ça demain. Demain. Ah, tiens, tant que j'y pense. Ça a le même goût. Vous savez que Philippe Collignon avait Mais perdu un c'est écureuil digeste. la semaine dernière. Ah oui. On l'a retrouvé. Ah, bien. Là, je rassure tout le monde, Sur l'autoroute. on l'a retrouvé Dans le train. Ah bien. Voilà. Ah, bien. J'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais Ça enlève pas que l'amertume.
C'est plus doux. C'est plus doux. Ouais. Ah, vrai ou pas vrai? C'est plus doux. Voilà, donc c'est plus Test doux. en live. Voilà, formidable. Voilà. Très bien. Donc vous mettez les concombres sous la table. Très bien. Deuxième chose, vous avez devant vous, vous voyez, du jambon. Oui, Là, bah, il y a du jambon qui, bon, est, là, j'achète. qui est très frais. Ouais. Il a du jambon qu'il ne faut pas manger. Oh, ben, en fin de compte, pourtant, ils ont à peu près le même âge, mais celui-là était conservé au frigo sans être couvert. Il sent mauvais. Non, absolument pas. Acheté en même temps, c'est le même jambon. Ah ouais. Mais il est encore mangeable. Il est tout à fait mangeable, mais il n'est pas très présentable. Ah oui, mais il est Un moche. tout petit truc, ça aussi, une vieille recette de grand-mère. On le met dans le lait. On le laisse mariner dans le lait 10 minutes, un quart d'heure. Et je vous promets qu'il est tout à fait mangeable et très bon. Un petit jambon au lait. Non, 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 mais ça le réhydrate. En fin de Cochon compte, au là, lait. le jambon a perdu simplement son... Et on peut, c'est-à-dire que quelquefois, on va sûrement au restaurant, on nous sert des tranches de jambon qui ont mariné dans le lait. Je ne vais pas dire ça quand même. Les restaurateurs sont quand même plus honnêtes que ça, j'espère. Bah, pourquoi C'est pas de la malhonnêteté si c'est bien. Non, mais autant servir du jambon très frais Oui, un café. plutôt que chauffer. Autre petite astuce, vous avez devant vous des saucissons. Je ne sais pas si vous pouvez arriver à enlever la peau. Avec les dents. Non, justement, vous avez des invités, vous leur coupez des petites rondelles de saucisson comme apéritif, mieux vaut éviter de le faire avec Il les aime dents. bien le concombre, hein, Bruno. Normalement. Ouais, ouais. Non, je ne sais pas si vous... Oh là là. Non, Patrice, non. C'est pas comme ça qu'on enlève la peau du saucisson. Non, enfin, Ça le veut problème l'enlever avec le tout. saucisson sec, en réalité, c'est que quand il est sec, la peau colle énormément. Donc oui. là, encore une toute petite astuce. Vous mettez votre saucisson sec dans un linge humide pendant une dizaine de minutes. Mettez, bien sûr, vous Dans mettez un votre linge saucisson dans un linge humide. Une dizaine de minutes, Dizaine un petit de quart d'heure. minutes, un petit quart d'heure. Et après, vous pouvez arriver à enlever la peau d'une manière beaucoup plus facile. Évidemment, le tout, c'est de l'essuyer un petit peu. Vous avez pris Regardez, des couteaux qui coupent, c'était mieux. regardez, la peau s'en va quasiment toute seule. Ah ouais. Et on peut... Donc, et là, il suffit de Eh, l'essuyer. il fait son dîner, Bruno, là. Hein. Attends que je gagne, je joue, moi. Bah oui, oui, bien sûr. Toute autre chose, c'est la période hivernale. Et on va souvent chez le médecin pour les petits maux de gorge, les petits coups de froid, et on prescrit Des suppos. des suppos. Ah, alors Voilà. moi j'ai un truc formidable pour les suppos. Ah, Formidable. Pour les enfants qui craignent le suppos qui pique, il faut le tremper dans l'eau froide, et crac, et il pique pas. C'est une technique. c'est exactement ce qu'il faut dire. C'était exactement ça avec un petit ragoût. Effectivement, le suppositoire peut être c'est mou. vrai. Peut être mou, et le problème, c'est qu'il est difficilement utilisable Ah à non, ce mais même moment-là. s'il est pas mou, il pique. Il pique. Ouais. Non, Il y a mais le attends, sucre. Christophe, vous connaissez le sens. S'il pique, il suffit de couvrir le bout. Oui. Ouais, de le frotter. De le frotter. Voilà. C'est fini, Bien là. sûr, c'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a le plus... Le sens, le sens du suppositoire, on le met dans quel sens? Pardon? Le suppositoire, on le met dans quel sens? Bah, dans le sens là où ça va le plus vite. Ah Non. oui, mais là, voilà, là, il y a la pointe vers le haut. Le bout pointu dans le doigt. Le bout pointu vers le doigt et l'autre bout Dans les Là où il fesses. faut. dans les fesses. Ouais, voilà. Ça va pas, non? Bah si, Mais si. tout à fait. Mais quand, depuis Mais quand? sinon, il C'est ressort. marqué, mais bien Mais sûr. sinon, il ressort, Mais il non, faut il faut l'accompagner. le mettre. Le petit bout plat vers le haut et le petit bout rond vers le bas. Et là, on pousse. Mais Bon. vous plaisantez? Non, pas du tout. Mais qui a dit ça? Les Oui, médecins. c'est tout dans tous les modes d'emploi des Tout suppositoires. à fait. C'est dans les modes d'emploi. Alors, siphon. Je suis très Si. surpris. Si Et si bon. on le met un petit peu dans le lait, alors là, il devient Un peu de très jambon. présentable. Donc le coup de l'eau froide, c'est sûr, hein, pour les enfants. C'est certain, et pour tout le monde, sinon le. Oui, pour tout le monde. Je dis pour les enfants, mais en fait, c'est pour tout le monde. Mais avant de le... De l'utiliser. On va nettoyer un tout petit peu. Bien sûr. Voilà. Pas de problème. Tu peux te servir Ensuite, rapidement, professeur. si vous faites un petit peu de lessive chez vous à la main et que vous avez pas, vous avez du linge qui est fragile et qu'on ne peut pas essorer ni passer dans une essoreuse, qu'est-ce qu'on fait? Patrice, aidez-moi, ouvrez votre petite Pardon. machine. Oh, bah oui, je vais faire rigoler. Bah, si vous n'avez pas d'essoreuse ou si c'est du linge très fragile, bah, vous pouvez vous servir. Bruno, allez-y. Une essoreuse individuelle. Ah, c'est quoi? Voilà, bah, c'est une une petite essoreuse. essoreuse individuelle. C'est bien ça. Mais ça, c'est pour les Mais- salades. Voilà, mais ça sert aussi pour ça. Vas-y, Faut Bruno. bien tourner. Vas-y, Bruno, vas-y. Oui, oui, mais enfin, quand on a des rhumatismes au poignet, tout Non, ça. non, c'est- non, Allez-y, allez-y. Ça Non, permet c'est pas d'essorer. Allez-y avec le doigt, c'est Patrice. C'est beaucoup plus fatigant que de faire comme ça. Et non, mais justement, quand le linge ne supporte pas d'être tordu, Oui, voilà, là, car il y a un linge qui ne supporte pas ça. fragile. Hein, Bruno, ne faites J'aime pas la ça, mauvaise moi. tête. Hein. Non, non, j'aime pas ça. Il y a plus pratique hein, comme essoreuse. Bah, il y a plus de... Non, avec ce truc. Dernière chose. Les enfants, vous savez, adorent les petits nounours. Ils les adorent tellement. Oh non, le pauvre petit nounours, Bruno. Il est sort un nounours. Avec un peu de jambon et un peu de lait. Oh là là. Oh là là. Là. Ah, il est sec. Oui, Ah, il est Non. sec. Les enfants adorent tellement les nounours que pour les laver, c'est toujours un problème. Bah, parce qu'ils veulent pas s'en Ils séparer. ne pas s'en séparer, première chose. Ils Et aiment puis, bien quand c'est un peu l'odeur. crade. Et puis ça sent toujours, ça sent un peu le, Ah, le bébé. ça sent leur odeur. Voilà. Alors il y a La une maman technique, ou le- c'est évidemment ne pas les laver à la machine, ni les laver avec des produits, mais c'est, et ça c'est vrai, De le laver avec de la purée. de laver avec de la purée. Mais bien sûr. Non, tout bien à fait. sûr. L'amidon, Bien sûr.
C'est rien, Vous croyez professeur Ivar a déjoncté. Je vous C'est pas promets, grave. j'ai une Bible qui On avait me- Patrice, maintenant nous avons Ivar. Donc, la technique est toute simple, mais faites-le en même temps que moi si vous voulez. Oh non, les pauvres, on va pas remplir non, ce on bidon va de essayer. purée. Mais non, mais On va essayer. c'est montrer. D'abord, de toute façon, c'est possible. Ah, je vous Vous assure. êtes dingue ou quoi? C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je vous assure que Et c'est cela dit, il exact. faut les laisser. Il 12 faut heures. les sécher la nuit et le lendemain, avec une bonne brosse comme celle-là, bah, vous frottez. D'accord. Merci Ivar. Et alors ça fait quoi? Et ben ça Ça lave salit le le costume. nounours sans lui enlever l'odeur. Avec que la le petit purée gamin- Avec la purée. Oh, pardon. C'est l'amidon. Voilà. C'est le... Et ça, je vous assure que c'est vrai, hein, et ça marche très très bien. Crachez dessus maintenant. Donc, Et il dirait purée, j'ai reçu un machin comme ça sur mon costume. Oui, c'est ça, C'était un c'est Roland. l'amidon. Ouais, c'était du concombre. A bien mangé, Pépère? A tout mangé? Tout bien, non, il reste la salade. Ah, c'est un et peu- la salade. alors, voilà. On va voir ça en troisième partie peut-être? Bah, on va Non, voir on a en fait la troisième partie. troisième partie. On va voir ça en On est en troisième. troisième partie. Ah mais on est en On est troisième en partie. troisième partie. Voyons. Non, on va peut-être prendre des réponses à l'énigme. Ah, bien sûr. 42, 48, 16, 16. L'énigme était la suivante. Qu'est-ce que la grosse blonde Non. paresseuse? Quelles sont les vertus? De la grosse blonde paresseuse. paresseuse. 42, 48, 16, vous avez été très nombreux. Vous avez une idée, Bruno? Aucune idée, j'ai Bien. pas entendu la question. Quelle est la vertu? Quelles sont les vertus ou une des vertus de la grosse blonde paresseuse? Ok. 42, 48, 16, bonsoir. Votre prénom? Nelly, Nelly. oui. Vous Bonsoir habitez- Christophe. Bonsoir Nelly. Patrice. Où habitez-vous? Bonsoir Bruno. Bonsoir Nelly. Bonsoir. Où habitez-vous? À Saint-Mathieu, à côté de Montpellier. À Saint-Mathieu, à côté de Montpellier. Nelly, vous travaillez? Non, je suis au chômage. Posez votre question. Alors, je pense C'est pas une que question, c'est là. une bière blonde dont la mousse dure longtemps. Une bière blonde dont la mousse dure longtemps. Et quelles seraient ses vertus? Et bien justement, que la mousse dure longtemps. C'est une vertu. Et c'est quoi la mousse qui dure longtemps? C'est la bière blonde. Nelly, désolé. Bon, Désolé. merci. Au revoir Nelly. Au revoir. Merci d'avoir participé, c'était le plus important. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Allô Oui? Bonjour Christophe, bonjour Patrice et Bruno. Oh! Oh bonjour! Bonjour. Oh, comment vous appelez? Alexis, Alexis, d'où nous appelez-vous? de Hoche, dans le Gers, Oh, pays de Dogen. belle région hein? Oui, on mange très bien et puis il fait très beau. Et il fait magnifique. Beau climat, C'est etc. très beau. Oui, Ouais. c'est une très belle région. Alors, Ben, comment ça je pense qu'elle a des beaux yeux bleus. what are you speaking about? Grosse blonde. La vertu de la grosse blonde paresseuse, c'est qu'elle a des jolis yeux bleus. Oui. Ouais, Quoi d'autre? c'est tout. Mais ça ne suffit pas. Non. Il y a un jeu de mots quand même. Un jeu de mots. La grosse blonde paresseuse, c'est une espèce de jeu de mots. Enfin, c'est pas un jeu de mots, c'est une espèce Ah oui, de... c'est pas. C'est un surnom, voilà. Un surnom, et oui. et peut-être que ceux qui sont un peu spécialisés, qui ont la main un peu verte, vont savoir peut-être Ouais. un peu plus que les autres. Ça pousse. Nous allons prendre une troisième proposition. Allons-y, bonsoir. Ça pousse, vient de dire le professeur. Allons-y, bonsoir. Allô, Oui, bonsoir. bonsoir. Je suis Raymond de Mandelieu. Bonsoir, Raymond. Bonsoir Christophe. Quel âge bonsoir avez-vous Patrice. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Quel âge avez-vous, Raymond? 60 ans. 60 ans, Raymond. Vous êtes donc à la retraite. Exactement. Bien. Raymond, vous êtes chez vous, tranquillement installé, Exactement. devant votre téléviseur. hein. Oui. Bonsoir, Raymond, vous me voyez? Bonsoir. Oui, bien sûr. Bien. Raymond, nous vous écoutons. Alors, la grosse blonde paresseuse est une variété de laitue et elle a la particularité d'aider à dormir. Elle facilite le sommeil lorsqu'on l'absorbe le soir. Donc la grosse blonde paresseuse est une laitue. Exactement, c'est une dont la variété de laitue. dont la particularité est d'aider à dormir. Mais comment? À quel moment? Bah, lorsqu'on la mange le soir en particulier. Cela tient à ce que c'est de la cellulose et que ça facilite le sommeil. Et si on veut vraiment dormir, est-ce qu'il y a une manière de la manger, De la préparer. de la préparer? Une tisane, non? Raymond? Bruno? Bah, non, ou alors la manger crue peut-être. Non. Non. Mais après avoir fait une... Dans de l'eau chaude? L'eau Une chaude? petite vinaigrette. Non. Dans de l'eau chaude? Raymond, un peu de concentration. Raymond, c'est très important, il y a le filet garni au bout. Raymond, Oui. vous êtes avec moi? Oui. Bien, Raymond, oui. Écoutez bien. On fait une émulsion avec la salade. Une émulsion. Non, une émulsion. Une... Une, Dans de l'eau Des- chaude, dans de l'eau chaude. coque. une décoction. Voilà, Gagné. bravo! Car enfin, c'est la vérité. Tout à fait. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu d'eau chaude, comme une tisane en fin de compte. On met quelques feuilles de laitue dedans. Et on boit l'eau. Oh, bien, ouais, c'est comme une tisane en réalité. Hein. C'est exactement C'est une tisane comme une tisane. Je ne sais pas si
si vous voulez goûter. C'est très bon. C'est pas terrible à boire. Hein. Ah, ben c'est exactement comme une tisane. Si on n'aime pas tellement les tisanes, c'est pas extraordinaire, mais sinon, c'est. Et c'est très soporifique. Ah, c'est bon et peut-être un peu exagéré, Bruno. Mais c'est buvable. Ça se laisse boire. Ouais, ça sent la laitue en tout cas. Oui, ça se laisse boire. Voilà, donc. Vous avez gagné le filet garni, Raymond? Eh ben, c'est bien gentil. Ah ben non seulement c'est bien gentil, mais en plus c'est formidable. Est-ce que vous aimez l'eau, la mer? Oui, de toute façon, j'habite Mandelieu, c'est près de la mer. Vous avez un bateau? Non. Eh ben vous allez en avoir un. Formidable. Oui, vous avez gagné un bateau pneumatique Zodiac Mark 1. Il est équipé d'un moteur de 6 chevaux Johnson, n'est-ce pas, Patrice? C'est ça. Pour permettre d'aller où? À la pêche sans permis. Vous pêchez? Exactement, oui. Bah vous pouvez, regardez, vous pouvez le voir à l'antenne, ce petit... Alors, il est formidable. Eh oui, c'est épatant. Légèreté, fond plat. Vous pourrez aborder toutes les côtes, les criques, la plage, etc. Et vous pourrez le ranger surtout dans son sac après utilisation. Bien. Nous sommes ravis, Raymond. Eh ben, moi aussi. Eh ben, je vous remercie beaucoup, TF1. Mais c'est avec plaisir, amusez-vous bien. Et là, le livre de Bruno Perron, il ne pourra pas faire les 80 jours avec le Zodiac, mais... Mais en tout cas, il fera pas le tour du monde. Il Voilà. pourra peut-être faire 80 jours. Mais... Vous aurez le magnifique livre de Tour Bruno de la Perron. paix. Avec nos amitiés, Raymond. Merci. Au revoir, Raymond. Bonne soirée. Merci, professeur. Bye bye. Bruno, nous allons maintenant tester les capacités de Bruno Perron. Oui, le pied marin. Est-ce qu'il est là, le pied marin? On va voir si vous avez vraiment le pied marin. Voilà, c'est très important de savoir, évidemment, si vous avez le pied marin. Je vous présente Anne-Béatrice. Enchantée. Qui est la jeune femme qui s'occupe de notre corps. Santé. Pas un piège, ça? Ah non, il n'y a pas de piège. Bah non, regardez, on a tous le même. Anne-Béatrice, de quoi s'agit-il? Je voudrais vous donner Bonjour. Bonjour. Vous faire des petits tests. Ça va? Très bien, super. Vous allez changer de coiffure? Oui. Bonjour. Alors, petit test. L'idée, c'était de vous faire des tests pour tester votre pied marin. Oui. Ça ressemble à un bateau, ça? Bien, c'est pour vous mettre en condition. C'est toujours très ludique, en fait. Hein. Chaque fois, on essaye de trouver une façon de vous mettre dans une situation, mais par le jeu. Bonjour. Alors, premier test. Vous allez essayer de garder votre jambe tendue. D'abord, il faut vous ancrer dans le sol. Avec les deux pieds. Il faut jeter l'encre. Exactement. Vous jetez maintenant l'encre avec vos yeux en prenant un point fixe au sol. N'importe lequel. Vous choisissez chacun le vôtre. Ne vous mélangez pas. Ouais, copiez pas sur mon point fixe, c'est sympa. Chacun votre point fixe au sol. Vous avez choisi votre point fixe? Vous mettez sur une jambe. Sur une jambe, vous allez plier le buste, garder une jambe tendue. Là, vous allez attraper le pied gauche. Et vous allez faire comme le petit bonhomme d'Ampère. Vous allez essayer d'occuper les 3 plans de l'espace. C'est les 3 plans de l'espace qui sont intéressants d'occuper. Parce que quand vous êtes dans un bateau, ça bouge tout partout. Donc il faut essayer de bien se trouver des points de repère. Je sais pas comment vous avez la souplesse, mais on n'a pas vraiment besoin de ça. Mais non, vous n'avez pas besoin du tout. Mais ça, on ne peut pas faire ça, ce que vous venez de faire. Vous allez garder les jambes pliées. On ne sait pas faire ça, mais... Vous gardez la jambe sur laquelle vous allez attraper votre pied plié. Et vous allez occuper les 3 plans de l'espace, genoux pliés. Et puis ensuite, vous essayez de tendre. C'est-à-dire? Voilà, pied dans la main, c'est parfait. Ah oui. Alors, l'intérêt... Ah, mais avant, il y avait pied dans la crotte. Point fixe. Crotte dans la main. Bon, d'accord, une fois que vous y êtes, il y a toujours un pied qui est beaucoup plus difficile à travailler. C'est rien, c'est Patrice. Patrice, comme il y a toujours un pied qui est plus facile que l'autre, essayez l'autre. N'oubliez pas de vous ancrer. Ancrez-vous, ok? Vous attrapez sur le côté, vous gardez vos 2 genoux pliés, vous dépliez sur le côté et vous essayez de tendre votre jambe. Avec les poings. C'est impossible, ça fait très mal partout. Mais non. Il va se... Alors, c'est dingue, ça. Un aventurier. Alors, on va essayer de se rapprocher du sol. Peut-être que ce sera moins dangereux, d'accord? Vous prenez des appuis avec vos 2 mains. Béatrice, il faut faire les choses, il faut les faire maintenant, à mon avis. Ok? On en a pour 1 minute, parce que là, on a fait un équilibre sur une jambe tendue. Maintenant, on va faire un équilibre sur une jambe pliée. Okay? Donc, vous essayez déjà de trouver votre appui sur... Vite, parce que c'est en train de se finir. Alors, on a prévu de vous faire un tangage et un roulage. Parce que là, vous allez être vraiment dans tous vos éléments. Allons-y. Petit parcours. Patrice, vous tournez, vous avez derrière vous le roulage. Là, le roulage. Allez-y. Attention, on montre à Patrice, il va se Et faire le mal. tangage. Alors, je vous montre. Là, ça tangue, d'accord? On essaye de passer d'une latte à l'autre, ok? Et puis ensuite, vous allez rouler d'avant vers l'arrière. Oh, ça, c'est très dangereux, ce qu'on fait là. Ok, le roulage, essayez de passer d'une planche à l'autre. Oui, mais ça, c'est limite dangereux, ça. N'ayez pas peur, je vais... À qui je tiens la main? Attention, Patrice. C'est pas mal du tout. Ouais, mesdames, messieurs, ouais, doucement. On est en train de s'écouter doucement. Je rappelle que Bruno Perron a écrit le tour du monde en 80 jours. Merci à lui, merci d'avoir participé à cette émission. Sortez couverts, soyez prudents. Un magnifique bouquin, une belle cassette. Merci Anne-Béatrice, merci Patrice, merci tout le monde, merci.